What's up? Aujourd'hui, je vous apporte dans un sentier très spécial, Professeur X, nouveau sentier au Sentier du Moulin. Puis, dans le fond, on m'a appelé pour que je vous fasse une vidéo décortiquons, tout comme j'ai fait à Val-Saint-Côme. J'ai vu qu'il y en a vraiment plusieurs qui ont apprécié ce type de vidéo-là. Mais là, je me suis un petit peu plus équipé, comme vous pouvez voir. J'ai le sac à dos, les choses de course, OK? On n'est pas supposé courir dans un sentier de bike, mais là, j'ai le droit, c'est pour sauver les gens. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, parce que honnêtement, c'est de la grosse piste, là. Comme on m'a dit que c'était de la grosse piste, mais c'était pas faux. C'est quand même du solide travail. Vous allez voir là, à la fin de la vidéo, parce que c'est vraiment vers la fin de la piste que le gros stock se passe. J'ai jamais vu quelque chose comme ça fait par des trailbuilders. Shout out à eux. Je sais pas exactement c'est qui, mais je sais que c'est probablement la gang de LBC. Shout out, c'est juste inimaginable. Je sais pas si vous avez vu les sneak peeks de Rémi Métaillé, mais où est-ce qu'on voit là que c'est comme plein d'enrochements, il rentre dans la section. Ben c'est dans cette piste-là, c'est dans Professeur X, une double noire, ici au Sentier du Moulin. Fait que là on commence, comme vous pouvez voir en arrière de moi, c'est du petit loam. Vraiment là, c'est à ça que ça ressemble. Assez tranquille pour débuter. Puis là on voit là, il y a déjà, ça commence à s'installer du granit. Fait que là, ça c'est la première petite section, ça se fait super bien. Si vous strugglez cette section-là, aventurez-vous pas dans le reste de la piste, là. Honnêtement, ça, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est une autoroute, ça, là. Fait que, faites attention, c'est du sérieux. On commence ça directement avec une ProLine, juste ici, regardez ça. Oup! ProLine. Fait que là, super important, OK? Super important. Vous voyez ici la souche qui a été coupée. La ligne, dans le fond, c'est ici, à l'intérieur, parce qu'on veut aligner vraiment là, le pont de bois le plus droit possible. Si on passe à gauche, c'est quelque chose qui peut se faire bien quand même, mais c'est qu'on arrive avec un virage, puis on va être un petit peu déséquilibré pour le pont. Fait que vraiment, si j'ai à coacher cette section-là, je vais vraiment prioriser d'arriver le plus droit possible par rapport au pont. Fait que je vais passer ici, sur les racines. Oups! Ici, petite compression, fais attention, on pousse bien le vélo pour pouvoir ressortir. Fait que je pousse le bike, je remonte ici, je viens chercher large pour vraiment avoir le temps de me resetter. Fait que large ici, oups. Puis là, ensuite, là, je peux dropper là-dedans. Vous voyez ici, au début, la première fois quand je l'ai vu, je trouvais ça quand même assez imposant parce que il faut vraiment rentrer dedans avec le bike, tu sais. Oui, on peut juste la rouler, mais ça va quand même faire bizarre. Tu sais, il faut commit vraiment dans le feature parce qu'on ne veut pas se retrouver en déséquilibre sur la petite crête ici. Fait que là, on a deux options. Soit vous arrivez directement droit par rapport à où est-ce que je suis en ce moment, ou vous pouvez arriver un petit peu plus extérieur ici, puis prendre la ligne qui est à droite. Mais je trouve que celle-là, au début, elle me semblait comme plus facile. Mais finalement, quand j'ai fait le feature, parce qu'on est venu rouler la piste deux fois, dans le fond, pour l'instant, puis j'ai vraiment passé au centre ici, c'est ce qui m'a paru le plus naturel. Finalement, assurez-vous de vraiment pousser le bike. Je vais vous montrer le feature d'un autre angle. Vous allez voir, là, c'est assez engageant. Puis, il faut savoir que ça, c'est vraiment la ProLine. Il y a d'autres pistes, là. Il y a d'autres sections qui est possible de faire. Il y a une à droite, c'est gauche quand on descend. Là, il y en a une ici aussi. Elle est vraiment, vraiment plus facile. Là, je vous apporte avec moi. Puis, vous allez voir, tout au long de la piste, c'est incroyable comment il y a vraiment beaucoup d'options. Comme quand je vous dis beaucoup d'options, là, on peut passer là à gauche, là à droite. On peut faire complètement le tour. C'est malade, mais c'est ça tout le long de la piste. Là. Je vous jure, c'est juste malade. Fait que regardez le feature, ça ressemble à quoi? C'est du gros stock, là, honnêtement. Il faut vraiment commit dedans. Mais c'est plus imposant que ce que ça file. Une fois que je l'ai fait, pour de vrai, j'étais comme « Ah, OK, nice, smooth. » Je dis là, c'est tellement bien fait. Tout est super smooth. Fait que là, ici, on arrive dans du beau feature. Et on a vraiment beaucoup de grip. Là. Quand je vous dis de la grip, c'est assez intense. Fait que, oh, pas de stress pour se laisser aller ici. Ensuite, on peut remonter. Ça, aucun problème. On continue. Un petit POV de sel. Je vais d'abord avec moi. Fait que là, on est dans du lommier. Ça va bien. Ici, reste engagé. On passe sur les roches. Vous voyez là, rien de trop excitant. Et ici, hop, on passe là-dessus. Faites attention. Je ne sais pas comment la piste va être exactement là lorsque vous allez passer dedans. Mais en ce moment, il y a quand même des sections où est-ce que c'est
c'est mou. Tu sais, comme c'est du long, c'est quand même facile de déraper. Fait que faites attention. Ici, ça vaut la peine que je vous montre. Regardez là. Ça, c'est le genre de section où est-ce que on dit ah, il n'y a rien de vraiment spécial. Mais dans le fond, à la vitesse qu'on arrive, c'est quand même challengeant de bien s'aligner entre les arbres. Fait que tout ça pour vous dire que dans cette piste-là, même quand vous pensez que c'est relax, restez sur vos gardes. Parce que ça, là, si ça devient mouillé, ça va être vraiment glissant. Puis la ligne la plus intuitive, c'est vraiment ici, entre les arbres. Ça passe quand même serré, là, honnêtement. À chaque fois, je suis comme, ouh, je me fais un peu déstabiliser. Fait que, restez sur vos gardes, même quand ça paraît plus facile. Ensuite de ça, on arrive vers d'autres sections de l'ombre. C'est assez tranquille. On a des petits shoots comme ça ici. Wouh! Tu fais super bien, super de belle petite transition, très smooth finalement. Là ici, on continue, là, on fait attention. On reste, on va chercher large, puis ensuite on recote dedans. Deux options, celle de gauche, celle de droite. Fait que vous allez pouvoir prendre celle qui vous convient le mieux. Mais sérieusement, restez sur vos gardes. Quand même, c'est quand même la vraie piste pour être honnête. Ensuite, là, ça je pense que c'est ma section, une de mes sections préférées. Regardez ça, quel point. C'est majestueux, ok? Allez voir là. Grosse lame, c'est tellement smooth à la sortie. Puis, on rentre ici. Comment bien prendre ça, là, pour que ce soit le plus sécuritaire possible? Parce que clairement, ceux qui sont avancés, puis dans le fond, j'espère que vous êtes avancés si vous venez faire cette piste-là. Mais si c'est votre première fois dans ce type de piste-là, vraiment, une slab comme ça, ce qui est important de faire, c'est de vraiment commit dedans. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer d'aller chercher le plus longtemps possible l'extérieur. Puis là, rendu ici, je pousse mon regard à la fin, puis je vais vraiment rentrer dans la slab. Je veux être off-camber le moins longtemps possible. Tu sais, je veux vraiment être, OK, ici, je suis droit, j'arrive à l'approche, je suis vraiment droit, je regarde où est-ce que je vais virer. Là, ensuite, je pousse les yeux. Là, si je suis en mesure de le faire, je peux tasser le derrière du vélo pour vraiment commit dedans. Sinon, on peut simplement rouler vers le centre. On se laisse sortir. Puis je vous le dis, c'est vraiment super smooth. Ça se fait vraiment bien. C'est juste que c'est un gros feature. Puis mentalement, des fois, ça peut nous jouer. Ça peut être difficile finalement mentalement. Mais là, sachez qu'il y a d'autres options. Si vous ne voulez pas faire cette section-là, il y a la passe juste ici. Donc, voyez là, ça c'est l'entrée, c'est la grosse lame. On peut passer à droite ici, ou on passe à travers les arbres. Puis il y a une autre section à droite juste ici. Fait que c'est ce que je vous dis du fait qu'il y a vraiment plusieurs lignes de possibles là, dans cette piste-là. Regardez-moi ça. Du bas, c'est juste incredible, honnêtement. Incredible. Il y a une bonne compression à la fin. Fait que ça, soyez vigilants. Ici, c'est probablement la place où est-ce qu'il y a plus de lignes possibles, honnêtement. Regardez ça, là. Une autre là, une autre là, une autre juste là-bas. On va aller voir la grosse ensemble parce que c'est ma préférée. On l'a fait. On link les deux lignes. On arrive ici. Puis là, on peut se laisser aller là-dedans. Je vais descendre à pied. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Regardez ça. Fait qu'on descend là. On arrive ici. Comme ça ici. Oh oui, direct. Super de beaux features. Regardez-moi le travail d'enrochement. Honnêtement, c'est débile. C'est vraiment débile. Fait que jusqu'ici, pour moi, quand je suis allé faire la piste, ça s'est super bien passé. J'ai pris le temps de regarder les features quand même. J'ai pris le temps de débarquer du bike, voir comme OK, c'est quoi ça? Je suis allé voir. Mais ça s'est super bien passé. Rien de trop surprenant comme. Rien qui me semblait sketch pour mon niveau de riding. Tout se faisait super bien. Fait que là, on arrive dans la deuxième section, juste ici. Là, vous allez voir, bientôt, on va avoir deux lignes. Les deux mènent à la même place. Aucun stress, rien de particulier ici. Toujours du long. Donc là, ça se passe super bien. On continue là-dedans. Ici, super le fun. Différentes lignes de possibles. On peut ouvrir les gaz un peu. Ici, faites attention. Ils ont mis un flag sur cette souche-là. Puis c'est pas pour rien, honnêtement. Je me suis fait surprendre, là. J'ai failli rentrer dans l'arbre, comme. Mais ça, c'est vraiment ce que je vous dis. Faites attention même quand vous pensez que ça va bien, que tu peux ouvrir les gaz. Comme,
Il y a toujours des petits trucs comme ça qui peuvent surprendre dans la piste. Puis là, des gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Fait que restez sur vos regards tout le long. Puis une fois que vous allez la connaître, ça va super bien se passer. Fait que on continue ici. Boum! On a du long, rien de trop excitant encore. Ça se passe super bien, super le fun. Ouh, petite roche. Là, c'est ici. On peut ouvrir le gaz ici. Ça se passe super bien. Wow. OK, on réarrive dans d'autres sections de slab. Là, ici, deux choix de ligne. Droite-gauche. Gauche est clairement le plus fun selon moi. On pogne les roches. Ensuite, on continue. Du long en masse. C'est insane, honnêtement. On réarrive sur section de roche. On ouvre les gaz pour pouvoir monter ici. Une fois qu'on monte ici, là, important, on a deux lignes. La ligne la plus intuitive, c'est celle de gauche. Mais la grosse ligne, c'est celle de droite. Donc, vous voyez bien ici, là, on peut choisir la droite. On a vraiment juste la trace de pneus pour entrer. Fait que, faites attention. Puis, on arrive ici, il y a des racines. Fait que si c'est mouilleux, faites attention s'il vient de mouiller. Ensuite, rien de trop fou ici. Ça se passe super bien. Deux choix de ligne, celle de gauche, celle de droite. Je vous recommande celle de gauche si vous arrivez à vitesse grand V. Mais sinon, celle de droite se fait super bien. Faites juste attention parce que chaque fois que j'ai pris celle de droite, quand on arrive en bas, il y a une drôle de compression, comme je vais vous montrer là. Là, les boys ont mis des roches, ça se fait super bien, mais si vous arrivez vite, comme c'est possible de OTB dans le fond. Puis encore plus quand la piste va être verte, parce que là, je l'ai roulé, puis les conditions étaient superbes. Mais, vous voyez là, ça va devenir mou quand même assez rapidement. Fait que c'est le genre de feature qui peut nous avoir. On peut avoir réussi toutes les pro-lines, puis on arrive là-dedans, niaiserie, boum, OTB. Fait que, watchez-vous, cette section-là, prenez le temps de vraiment pousser le vélo dans la compression. Fait que qu'est-ce qui va éviter, dans le fond, de faire un OTB? C'est vraiment d'avoir une bonne technique de pousser le vélo dans la compression en bas, puis assurez-vous de le pousser en avant de vous aussi vers la fin. Fait que, restez sur vos gardes. On continue. Toujours du long. Ça se passe encore super bien. On peut rouler ça à une bonne vitesse quand même. On bouge bien sur le bike ici. Pas trop de stress. Ça se passe. On continue là. OK, ici, une autre section où est-ce qu'il y a vraiment plusieurs lignes. Fait qu'on décortique ça ensemble. On arrive ici. Là, vous avez vu, c'était la section de l'ombre. On arrive là. Puis là, regardez comment c'est beau, c'est ouvert. Tout ça, elle de droite, c'est probablement celle qui est le plus intuitif. Fait qu'on peut passer à droite ou à gauche. Moi, je préfère quand même celle de gauche, je pense. Je pense que dans le POV, c'est là que j'ai passé, mais passer à droite pour le bien de la cause. Si on va aller faire la pro-line qui est là-bas, dans le fond, bien, on veut vraiment venir sélectionner la ligne de gauche. Parce que là, vous allez voir, la pro-line, c'est vraiment le virage de la slab là-bas. Mais on peut aussi contourner ce virage-là, puis arriver droit dans la slab, puis ça a l'air de se faire quand même très bien. Fait que, j'apporte avec moi, il y a vraiment quelque chose d'important dans cette ligne-là. Là, ici, ça se passe bien, rien de trop fou, tu sais, il faut avoir une bonne technique, faites attention, c'est quand même glissant dans le fond, parce que, à cause du long, là, ici, là, regardez-moi les petites racines. Ceux-là, là, ils m'ont eu 2 en 2. 2 en 2, ils m'ont fait glisser. J'ai dû reprendre le POV. Vous allez voir si vous regardez le top to bottom. Fait que là, regardez quand même un bon dénivelé ici. Mais ça se fait relativement bien. Tu sais, la chute, elle te projette à la bonne place. Quand on arrive ici, on a 2 options si on ne veut pas glisser sur ces racines-là. Soit, si on est un radar quand même très avancé, on peut venir compresser le bike juste à l'entrée, puis venir alléger le vélo pour, dans le fond, pas glisser sur les racines. Fait que comprenez-moi bien, on arrive quand même avec une bonne vitesse dans le haut. Là, on pousse dans notre bike, on allège, puis ensuite, on peut aller chercher la section. Ça va vous éviter de glisser. Moi, ce que je préfère faire, honnêtement, c'est prendre la ligne du haut.
c'est simple, on évite les racines, puis comme on a une ProLine qui s'en vient, souvent, j'essaie toujours d'avoir un maximum de contrôle. Puis pour avoir un maximum de contrôle, moi, je préfère sélectionner la ligne du centre. Ensuite, je spot les racines. Je me dis non, c'est pas là que je veux aller. Je veux passer au-dessus. Fait que je garde ma droite. Regardez à quel point c'est mangé, là. Je garde ma droite, puis j'évite les racines. Je m'enligne super bien sur la ProLine. Fait que moi, c'est vraiment ce que je vous recommande, mais les deux options se font super bien. Ensuite, ProLine, ça vaut la peine qu'on en parle. Dans le fond, ça se fait bien, mais il faut vraiment prendre le temps de venir regarder ça. Super important, là. Vous allez voir, feature quand même assez imposant. Ça, c'est la deuxième ligne. Dans le fond, ça, c'est ce qui n'est pas la ProLine. On peut se shooter là-dedans. On va tout regarder ça ensemble. C'est vraiment une section importante. Fait que regardez l'entrée ici, là, super smooth. On peut arriver directement tout droit dans le feature. Puis la seule chose, c'est qu'il y a quand même des racines. C'est quand même off-camber. Fait que si c'est mouillé, faites attention. Même si c'est pas mouillé, ces racines-là restent super glissantes. Fait que on essaie de passer sur les roches, c'est vraiment ce qui va vous aider, là. Regardez ici, on essaie de passer un petit peu à droite. Je fais vraiment plus confiance aux roches qu'aux racines. Fait que je passe ici, j'aligne, j'essaie de monter un petit peu pour pas être trop off-camber à droite. J'essaie de monter un petit peu jusque sur la crête. Puis ensuite, je me laisse aller dans le reste des roches. Puis je vous dis, dans le fond, c'est vraiment smooth. C'est vraiment smooth. Si vous avez un bon bike, vous n'allez pas sentir ça vraiment. C'est super, super bien fait. ProLine, ici. OK? Fait que là, vous vous souvenez, je vous ai dit les racines, on les évite, on est à droite. On monte ici, boum. Là, jusqu'à là, il n'y a vraiment pas de stress. On s'assure de passer au centre. Vous voyez ici mon pied, là? Je veux vraiment passer là. Je ne veux pas être trop à gauche parce que les arbres, ils vont vraiment devenir dangereux vite. Je n'aurai pas la bonne ligne. Fait que j'essaie de garder le plus possible à droite sans aller trop sur la racine parce que ça va être sketch. Fait que vraiment, là, ici, c'est où est-ce que je dois passer. Boum! J'aligne le coin de la roche. Je passe ici. Puis là, une fois que je suis rendu, une fois que mon chest, finalement, est rendu à peu près à l'arbre, mais là, ça veut dire que mon devant de bike est déjà un petit peu dans la descente. Là, je pousse mon regard plus loin, puis je peux lâcher les freins graduellement pour vraiment aller rentrer dans le feature. Fait que la ligne, c'est vraiment le coin ici. Assurez-vous de ne pas être trop à gauche, puis trop à droite, ça va faire bizarre aussi à cause de la racine. Ce feature-là, vraiment, là, prenez le temps de venir le regarder. Ça vaut vraiment la peine. Regardez ça, là, comment il y a de la grip, c'est malade. Ouh! OK, on continue là-dedans. Ensuite, on regarde la vitesse. Il faut remonter. Là, ici, on a différents choix de ligne. Gauche, droite. La gauche, c'est ce qui est le plus intuitif à cause des roches, bien entendu. Mais voilà, on peut venir sélectionner la droite aussi à partir de là. Plus petit feature, selon moi, mais il faut faire le virage en bas. Fait que ça, je pense que c'est un petit peu moins intense, mais les deux se font super bien. Allons voir le gros ensemble. Puis là, j'arrive ici, je monte ça. Ici, rien de trop excitant encore. Mais là, ça commence à être du sérieux. Là, on va parler de moduler le freinage dans cette piste-là. Bon Dieu, c'est important. Honnêtement, moduler le freinage, c'est la clé du succès dans ce type de piste-là. Puis, pour vous donner une idée, dans le fond, dans la section du bas, j'ai dû réajuster mon frein en avant pour avoir plus de juice qui soit plus ferme, finalement. Puis, dans le fond, je l'ai utilisé. J'ai vraiment forcé avec ma main sur mon frein en avant. Vous allez voir, c'est vraiment intense. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'avec le type de roche qu'il y a ici, je peux me permettre de vraiment freiner avec mon frein en avant, puis de faire confiance aux roches, faire confiance au bike. Je vous dis, la seule fois que j'ai dû autant moduler mon freinage, c'est dans In-N-Out Burger dans l'Ouest, pour ceux qui connaissent. Longue slab, où est-ce que tu dois vraiment contrôler ta vitesse ou rentrer en fou si les remis métalliers. Mais bon, moi, je devais contrôler ma vitesse, honnêtement. Fait que regardez le feature, c'est à ça que ça ressemble. Super le beau feature, ça se fait super bien. Puis toute la roche, dans le fond, super grippy. Faites-y confiance. Ensuite ici, pont, petite roche, rien de fou. On peut faire confiance encore aux roches. Regardez le feature. On voit bien ici. On se laisse aller. Ensuite, prenez pas trop de vitesse. Si vous pouvez en prendre, mais regardez ici, il faut quand même faire un bon petit virage à droite. Puis ensuite, venir remonter ça ici. On se laisse aller. Puis là, c'est là qu'on va arriver dans la grosse section.
OK? Le gros stock, ça arrive vraiment bientôt. Là, ici, regardez ça, c'est fermé. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas encore de ligne à gauche. Ça se passe vraiment à droite. Petite pancarte. On peut prendre le temps de regarder ce feature-là, mais c'est rien de trop excitant encore. On a vraiment la bonne grip. Si on a fait tout ce qu'il y avait avant, il n'y a vraiment pas de stress là. Fait que là, je vais essayer de descendre ça à pied. C'est plus facile en bike, hein, je vous dis. Oh. Yeah, we got it, man. Je suis down. OK, on arrive ici. Puis, on a bel enrochement encore. Regardez le travail, c'est incroyable. Bel enrochement. Ici, on sélectionne la droite, s'il vous plaît. Ne sélectionnez pas la gauche. Quand même important, si vous sélectionnez la gauche, c'est à vos risques et périls. Je vais aller vous montrer pourquoi. Dans le fond, ça coupe, c'est une méga drop. On va la sauter ensemble. Ouh, regardez ça. Fait que vraiment, ce qu'on veut faire, là, sélectionne le haut. On garde notre droite, centre droite dans le fond. On passe ici. Puis ensuite, on peut se laisser descendre. Là, regardez ça, là, c'est quand même bien mouillé, mais on a quand même de la bonne grip encore. Fait que c'est pas trop peur, mais faites attention, il y a quand même de la terre, tout ça. Fait que si vous rentrez peur dans cette section-là, c'est peut que ce soit dangereux. Moi, je vous recommande d'être sur les freins, au moins pour les premières fois. Prenez le temps de vraiment vous aligner. Oup, passe au centre. On continue là-dessus, pas trop de stress. Puis là, ils n'ont pas mis les roches ici pour rien. C'est vraiment parce qu'on doit gérer notre vitesse. Je vous dis, faites confiance aux trail builders. Ils savent tellement qu'est-ce qu'ils font. Puis ils raident fort les boys. S'ils mettent des roches pour nous faire ralentir, c'est qu'il y a une raison. Fait que là, on passe à côté de l'enrochement ici. Oup, on vient vraiment freiner. Littéralement, j'étais arrêté avant de me lancer dans cette section-là. C'est vraiment important. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que là, je suis presque arrêté. Je commence. Je peux me laisser aller tranquillement. Mais vraiment, là, je contrôle mon freinage. Je freine avec mon pneu en avant. Super important. On a beaucoup de grip. On en profite. Regardez ça, là. Regardez ça. Beau feature. Puis là, à partir d'ici, là, je peux commencer à lâcher les freins un petit peu. Question que ce soit smooth. Ici, petite coupure dans la roche. Je ne sais pas si ça peut dans Struggle, quelques-uns, mais vraiment, là, on ne sent pas ça du tout. C'est vraiment parce que je passe à pied que je l'ai vu, dans le fond. Mais faites-vous-en pas avec ça, là, on ne le sent pas du tout. Ensuite, Proline. Ah, ça, j'aime ça. Proline. Puis ensuite, on a une ligne à droite aussi, une ligne à gauche aussi. On a un maximum de lignes disponibles. On va décortiquer la Proline ensemble parce que c'est vraiment le gros stock. Je pense que c'est ce qui va vous intéresser aussi. Là, c'est à gauche que ça se passe, OK? Alignez-vous pas à droite, c'est pas là que ça se passe, c'est à gauche. On arrive ici, là. Please, arrêtez. Genre, en mode, là, on roule presque plus 1 km à l'heure. La gestion de vitesse, ça va vous sauver. Là. Littéralement, là, c'est vraiment, vraiment important. Je dis, là, freinez, puis prenez le temps d'aller voir cette section-là. C'est la plus nord de tout. Tout le reste de la piste, c'est comme, il faut avoir de la gestion de frein, ça va bien. Ça, man! Vous allez voir. Donc là, on commence ici. On a une super belle position. Je vous invite à aller voir le POV top to bottom si ce n'est pas déjà fait aussi. Vous allez voir Marc-Antoine Binet avec la position des jambes dépliées, talons vers le bas. Puis là, il rentrait un petit peu trop vite dans cette section-là. Puis il a perdu la grip un petit peu avec son pneu dans l'arrière. C'est quand même assez intéressant, je vous dis, vous devez aller voir ça. Mais il a réussi à se rescaper parce qu'on a beaucoup de grip avec le pneu dans l'avant. Fait que ici, là, on freine maximum. On freine. Moi, quand je l'ai faite, pour être 100% à l'aise, j'ai dû arrêter, littéralement, arrêter ici avant de me relancer dans cette section-là parce que c'est la deuxième fois que je faisais la piste, puis, man, il y a moyen de l'échapper, là, big time, comme si vous prenez trop de vitesse. Fait qu'on freine au maximum. Vraiment, regardez la ligne où est-ce que je suis, là. J'ai pris la crête. Selon moi, c'est la plus intuitive, c'est elle qui fait le plus de sens parce que si on descend, ça va être plutôt intéressant. Là. On va se retrouver dans une crevasse ici. Là, il y a un petit peu de poussière, fait que ça peut que ça nuise à notre grip, mais pas tant que ça quand même. Mais après ça, on se retrouve un peu mal aligné là, pour descendre ici. Comme. Fait que vraiment, moi, la ligne la plus intuitive, c'est la crête. Arrêtez, on fait vraiment attention sur la crête. On arrête ici. Puis là, à partir du coin, là, vous voyez, ça c'est un coin.
full commitment. On veut vraiment là, rentrer droit. On veut surtout pas niaiser avec le vélo comme sur le côté puis là être pas sûr. C'est pas le bon moment pour faire ça. C'est pas le genre de feature sur lequel on peut se permettre de faire ça. Si on n'est pas certain, il y a vraiment des belles lignes alternatives qu'on va aller regarder juste après ça. Fait que là, descends ici, full commitment. Regardez ça, là, comment j'ai de la grip encore. Ça va super bien. Full commitment. Mais là, ici, je lâche pas les freins. Hein. Je vous garantis, lâchez pas les freins. Bon Dieu, vous allez vous retrouver dans le bois. Fait que là, contrôle. Tabarouette. Ça vous donne une idée à quel point c'est à pic. Regardez ça, là. C'est complètement insane. C'est complètement insane. Ici, on a une super compression. Mais comme on est capable de gérer notre freinage d'en haut, ça se passe super bien. Ça, oubliez ça, on le sent pas, premier degré dans le fond. C'est parce que je suis à pied que je l'ai vu. Mais on sent pas ça du tout. Il n'y a aucun stress là. Clairement, prioriser de passer soit un petit peu à droite, soit un petit peu à gauche du feature. Mais arrêtez-vous pas à ça dans le fond. Là. Je l'ai vraiment pas senti, ça vaut pas la peine. On se concentre sur bien freiner, avoir la bonne ligne ici. Puis là ici, on peut toujours pas se laisser aller. C'est toujours pas le temps de se laisser aller, Mac 10. On va encore finir dans le bois si c'est le cas. On va aller regarder les autres lignes ensemble. Regardez ça, c'est la ligne alternative. Ça reste quand même du bonbon. Ça reste quand même intense aussi. On remonte ça ensemble. On va aller voir ça. Ça, c'est la deuxième ligne. Regardez ça ici, là. Tout l'ont mis. Foum. On peut venir linker ça ici. 1001 options dans cette piste-là. Incredible. Pour de vrai, c'est le genre de piste que je pense que je me tannerai jamais de faire. Regardez ça, là. La ligne ici. On va tout remonter ensemble. Puis on va les regarder une par une. Si vous voulez seulement regarder la ProLine, vous pouvez avancer la vidéo un petit peu. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on regarde ça ensemble. Wouh! OK. Au centre ici, je pense toujours pas que ça se passe. Il y en a sûrement qui vont me prouver le contraire. Mais la ligne pour le moment qui est vraiment ouverte, c'est celle de droite. Excusez mon essoufflement. Fait que, vous voyez le feature? On arrive ici. Notre pancarte ProLine ou celle de droite. On arrive là-dedans. On peut descendre. On a un maximum de grip. Ça se fait toujours bien. Il faut être super précis sur les features parce que sinon, ça va être un petit peu drôle. Ensuite, l'ombre, on peut se laisser aller. On a de la place en masse pour freiner si jamais il y a quelque chose. Ça, c'est la deuxième section de l'ombre. Puis ici, aucun stress. On prend le virage. Ça se passe super bien. On remonte, ce qui nous catch, ce qui nous permet d'arriver pas trop vite. Ça, c'est ce que je vous dis quand les boys font du travail de feu. Le virage a vraiment été pensé pour faire en sorte qu'on n'arrive pas trop vite sur ce feature-là. Une fois qu'on est ici, on aligne ça. Ouh! On fait toujours attention pour la compression. C'est quand même intense. Dans peu de pistes, on a autant de compression que ça dans le bas des slabs. Fait que c'est le genre de truc qui peut quand même être challengeant. Là, encore une fois, on a différentes lignes. Pour être honnête, la première fois que j'ai fait la piste, je me suis aligné la ProLine directement parce que ça me semblait vraiment clair. Je voyais bien ce qui se passait. J'étais en total contrôle. J'avais vraiment bien freiné. J'avais presque arrêté ici, dans le fond. J'ai juste regardé le feature, j'ai fait « C'est bon, je le file, pas de problème. » Je me suis lancé dedans. Ça s'est passé numéro 1. Mais vraiment, la clé, là, je suis arrivé pas très vite ici. J'ai gardé le contrôle tout le long parce que là-dedans, là, vous allez voir, je me suis quand même fait un petit peu surprendre sur à quel point ça pousse, là. Ça pousse. On dirait pas, il y a beaucoup de dénivelé, mais comme, tu sais, il y a des places qui c'est beaucoup plus steep que ça. Mais comme tu carry toute ta vitesse, man, tu carry comme tout ce qui se passe dans le haut de la piste, tu arrives là, tes freins ont un peu chauffé, comme c'est différent. Je vous dis, il y a moyen de se faire surprendre. Fait que prenez le temps de vraiment arriver, arrêter à l'entrée, puis ensuite y aller au minimum pour les premières fois. Fait que là, j'essaie de descendre ça avec vous. Regardez là à quel point c'est intense. On va aller chercher l'extérieur de la piste. Wow! Wow! Regardez ça là, quand même assez abrupt. Il n'y a pas de ligne exceptionnelle à prendre. On le voit, c'est vraiment intuitif du haut. On aligne le centre. La seule chose qui est vraiment importante à retenir,
c'est quand on arrive dans le bas, il y a une section qui remonte pour nous catcher, puis il faut vraiment aligner le centre. Parce que vous allez voir à l'instant, comme toute la ligne nous pousse légèrement vers la droite. Si je suis ici, là je suis comme droit par rapport à la piste, clairement le centre, c'est ça comme. Mais si vous alignez la roche de droite, vous terminez dans le fossé comme. On veut pas ça. Fait que pensez à tourner légèrement vers la gauche. Puis regardez, là, il y a des roches juste ici qui ont été mises pour nous aligner dans le fond. Parce que, ben, les boys, j'imagine, qui ont bien pensé dans le fond. Regardez ça, là, on aligne ça du centre. Brrr, on arrive ici, rendu ici. On pense à tourner légèrement vers la gauche. Faites attention. Ici, on peut se faire un petit peu comme buckle parce que ça ici, ça peut nous redonner un petit kickback. Même chose pour la roche de gauche. Fait que vraiment, là, nos deux meilleures options, si on veut arriver puis que ce soit smooth, c'est d'aligner cette roche-là directement vroom, pour pouvoir être aligné à la bonne place. Mais vous allez voir, il faut quand même faire un virage, puis on arrive avec de la vitesse, puis tout, c'est quand même difficile. Ce qui était plus naturel pour moi, c'est de passer directement sur cette roche-là. Entre les deux, j'alignais légèrement à la droite, ce qui n'était pas tout à fait le best, mais pour de vrai, ça se faisait super bien. Tu sais, j'atterrissais sur la roche ici, un petit peu à droite, puis là, ensuite, je redescendais. Fait que voilà, ça, c'est ce qui complète la grosse ProLine. C'est vraiment elle qui est la plus imposante. On peut aller voir aussi la ligne alternative, celle qui n'est pas la ProLine, et qui est quand même assez intense selon moi, honnêtement. C'est quand même très gros stock. Regardez ça, beau berm pour nous catcher. Excusez-moi pour nous catcher. Ensuite, la belle enrochement pour nous aligner dans le feature. On va aller voir l'entrée ensemble. All right. Quand on arrive ici, faut simplement aligner ça tout droit. On passe soit au centre, soit à droite. Moi, je vous conseille le centre. C'est là que vous allez avoir le plus de grip. On aligne ça ici. Vraiment important de bien contrôler sa vitesse encore. Même si c'est la B-line, entre parenthèses, un petit peu plus de terre là, sur les roches. Ça se peut qu'on ait un petit peu moins de grip. On arrive ici, on aligne le centre, puis ensuite, on a le berm pour nous catcher. On s'assure de bien prendre le berm, bien gérer notre vitesse. Si on arrive trop vite, c'est clair qu'on sort du berm. Fait que, on continue là-dessus. Ensuite, on vient prendre la section un petit peu plus haute. On rentre ici. On aligne le centre. Ensuite, on se laisse aller là-dedans. Ça reste très smooth. Incroyable travail d'enrochement. Ensuite, on peut sortir facilement. Que voilà. Regardez-moi ça encore une fois à quel point c'est incroyable. C'est juste débile. Fait que pour le reste de la piste, il y a quand même quelque chose d'important. Si vous êtes encore là, restez là. Il y a ici, beau petit feature. On a encore là de l'enrochement, beaucoup, quand même une bonne section, assez engagée, avec un petit peu plus de terre aussi sur la section de roche. Quelques lignes disponibles, mais vraiment celle-là qui est la plus intuitive, c'est celle du centre. Fait que je me lance là-dedans, on gère bien la vitesse, mais le rendu ici, ça fait assez facile honnêtement. Si vous avez bien réussi la ProLine ou les lignes d'en haut, c'est vraiment le même concept. Si je passe à droite, important, regardez ça là, c'est la ligne boom, je vais vraiment à l'extérieur, je viens passer où mes pieds, puis je vais être le plus droit possible pour rentrer dans l'autre shoot. Fait qu'ici, ça se fait super bien, on peut rouler ça ou on peut légèrement popper à l'intérieur du feature pour éviter de se faire brasser sur la racine. Ensuite, on passe ici, on passe au centre. Faut être précis quand même. Regardez là, c'est pas excessivement large, on est précis. Ici, on va chercher large. C'est important. OK, regardez feature là. L'arbre. On rentre ici, il faut être précis. On va chercher large. Whoop! Ensuite, on se relance dans la shoot. C'est pas très grave si vous passez à l'intérieur, mais vous allez avoir moins de contrôle, ce qui est vraiment pas le best
Dans ce type de piste-là, c'est jamais le best, mais particulièrement dans une grosse piste comme celle-là. On veut rester en contrôle, très important. Fait que là, ici, les roches sont super solides. Faites-leur confiance. On passe sur la roche du centre. Boum, boum. Encore le travail d'enrochement. Puis, on peut se laisser aller. Après ça, faites attention, c'est encore le genre de place où est-ce que ça va devenir vraiment mou, d'après moi, à la longue. Fait que si jamais il pleut, si ça devient glissant, faites attention, là, il y a moyen de se faire surprendre encore en sortant de là. Moi, ce que je fais, je drop un petit peu, fait que je pousse mon bike vers l'avant, je lève un petit peu la roue d'en avant, ça me permet d'être certain que ma roue d'en avant ne pique pas. Ensuite, on a du lombe, du beau lombe, on continue là-dedans, on peut ouvrir les gaz, aucun problème, petit drop, à gauche si vous voulez, slash jump. Ici, on pousse bien dans la compression, on continue comme ça. Là, ici, regardez ça. On passe sur les roches, s'il vous plaît. Passez sur les roches. Ça fait partie de la piste. On passe au centre. Ici, restez sur vos gardes quand même, parce qu'ici, on peut commencer à être fatigué. Si vous faites le top to bottom, vous n'arrêtez pas trop. Genre de place où est-ce que la fatigue peut commencer à s'installer. On reste sharp. On pousse dans notre bike. Quand même une bonne compression. On rembarque ici. On regarde loin. On vient chercher l'intérieur. Regardez ça, c'est quand même funky. Là. On a des genres de trous dans la roche, puis tout comme ça. Fait que vraiment, là, essayez d'aller chercher la bonne ligne. Ici, au centre. On vient s'appuyer là. On continue au centre. Ici, puis là, ensuite, on se laisse aller. Puis là, vous venez de réussir la professeure X ici au Sentier du Moulin. Shout out, merci de m'avoir permis aussi de rouler ça en exclusivité. Hier, je suis repassé là. Aujourd'hui, vous filmez ça. Courir la piste avec vous. Question de vous montrer ça sur un téléphone. Le genre d'angle qu'on n'a pas souvent. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si vous m'écoutez encore, mettez un petit jus en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, je sais qui a regardé jusqu'à la fin. Je sais c'est qui que j'ai pu aider pour de vrai. Puis ben, merci du visionnement. Regardez ça là, on arrive vers la fin. La piste n'est pas encore terminée. Il reste un petit pont. Et ensuite, on arrive à la fin. Fait que, shout out au Trail Builder, shout out LESC, tous les bénévoles qui ont mis du temps là-dedans. C'est complètement incroyable ce que vous avez réussi à construire. J'ai hâte de rouler ça de plus en plus. Stay tuned pour d'autres vidéos. Hey, ciao!